Tu n'es que la femme de ménage du manoir, ricana Trixie. Tu devrais savoir où tu es. Tu ne devrais pas attirer l'attention. Rosa, la gouvernante la plus âgée, ne répondit pas immédiatement. Elle laissa Trixie dire ce qu'elle voulait. Tu ne devrais pas défendre ta fille, surtout pas devant moi, surtout quand tu n'es qu'une aide, ajouta Trixie en regardant Rosa disposer les tasses à café sur un plateau. Après toutes ces années où Rosa avait gardé son sang-froid, cette fois, sa main serrait fermement la poignée du plateau. Elle prit une grande inspiration et répondit, « Oui, je ne suis que la femme de ménage ici. Mais ça ne veut pas dire que j'accepterai tes insultes et que je te laisserai me calomnier, moi et surtout ma fille unique. Tu as beau te croire supérieure, tu n'as pas le droit de nous piétiner ainsi. » Trixie leva les yeux au ciel et esquissa un sourire narquois. La bonne a du cran, maintenant. Rosa se tourna vers elle. Mieux vaut que je parte. Je finirai ça quand tu seras parti. Mais avant que Rosa puisse faire un pas, Trixie attrapa une des tasses de café fumant, préparée plus tôt par une autre femme de ménage, et, sans prévenir, la versa sur le bras de Rosa. Ah, s'écria Rosa en reculant en trébuchant, serrant son bras brûlé. Sa peau devint rouge, se couvrant instantanément de cloques à cause de la chaleur. La douleur était si intense qu'elle ne pouvait plus bouger. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle luttait pour retenir ses larmes. « C'est ce que tu mérites, » murmura froidement Trixie, « un rappel brûlant de ta place ici, au manoir. » Malheureusement pour Trixie, il n'était pas seul dans la cuisine. « Trixie » dit la voix furieuse de Cléon. Il avait tout vu, la façon dont elle versait le café, l'expression douloureuse sur le visage de Rosa. Il avait tout entendu. Le visage de Trixie pâlit. « Mais qu'est-ce que tu fais, Trixie ? Pourquoi fais-tu ça » cria-t-il. « Comment as-tu pu blesser Rosa comme ça ?» Les yeux de Trixie s'écarquillèrent. Elle tenta immédiatement de s'expliquer. « Chérie, laisse-moi t'expliquer. » « Expliquer quoi ?» Cléon l'interrompit. Cléon Galvante, fils cadet de la famille la plus riche du comté de Marlowe et héritier de la Galvante Corporation, était souvent décrit comme l'image même de la perfection. Beau, riche, intelligent, gentil, travailleur, grand, généreux et attentionné, Cléon avait tout pour lui. Et il n'était pas surprenant que Mégane de la Rose soit tombée amoureuse de lui dès son premier regard. Mais malgré toute son admiration, Mégane savait au fond d'elle qu'elle n'avait pas sa place dans le monde de Cléon. Leur vie était à des kilomètres l'une de l'autre. Pour elle, Cléon était comme l'étoile polaire, lointaine, brillante et intouchable. Elle n'était qu'une parmi tant d'autres qui l'admiraient en silence dans l'obscurité. Elle rêvait souvent d'un miracle impossible, que l'étoile la plus brillante tomberait un jour du ciel, la remarquerait et réaliserait tous ses rêves. Mais bien sûr, ce n'était qu'un fantasme. Qui voudrait sortir avec toi, Meg ? Tu as repoussé tous les hommes qui t'ont invité à sortir, taquinait Janice, la meilleure amie et collègue de Mégane. Tu ne le connais pas, répondit simplement Mégane, même si Janice savait de qui elle parlait. Allez, on est meilleurs amis depuis toujours, et je ne sais toujours pas qui est ce mystérieux type. Si je te le dis, tu vas juste rire, dit Mégane avec un petit rire timide. Je me demande qui ça peut être, songea Janice à voix haute, en réfléchissant. Juste à ce moment-là, leur patron, Cléon Galvante, passa avec son assistant, qui consultait quelque chose sur un iPad, probablement son planning quotidien. Cléon, quant à lui, adressa de brefs hochements de tête et des sourires polis aux employés qui le saluaient. « Il est tellement beau » murmura Janice d'un ton rêveur. « Si j'étais sa petite amie, je me sentirais la femme la plus chanceuse du monde. » Mégane hocha simplement la tête, le regard toujours fixé sur Cléon. Il était vraiment beau. Malgré le temps, son admiration pour lui ne faiblissait jamais. Au contraire, elle ne faisait que grandir. Elle se souvint soudain de sa première rencontre, du jour où son cœur avait été conquis. Mégane n'avait que 10 ans, assise sur une chaise grinçante devant la petite maison de location où elle et sa mère venaient d'emménager. Elle tenait à la main une rose qu'elle avait confectionnée en papier. Elle avait passé toute la matinée à se demander si elle devait enfin demander à sa mère quelque chose qu'elle avait gardé secret. Cela faisait presque 2 semaines qu'elle était arrivée à Marlowe. Elle venait d'une petite ville rurale de Caroline du Sud. Sa mère l'avait emmenée là-bas pour qu'elle puisse étudier en ville et rester près d'elle au lieu d'être laissée chez ses tantes. Mais pendant ces 2 semaines, elle n'avait visité que les 4 coins de leur maison. Et plus que tout, elle voulait visiter le manoir où travaillait sa mère, le manoir Galvante.
Sa mère y était femme de ménage depuis des années. Meghan n'avait jamais vu ses employeurs, ni la maison elle-même, que sa mère décrivait toujours comme belle et imposante, comme un palais. Finalement, Meghan rassembla son courage. Elle se leva et se dirigea vers sa mère, occupée à faire les courses. « Maman, est-ce que je peux venir avec toi au manoir demain » demanda-t-elle doucement, la voix empreinte d'hésitation. Sa mère marqua une pause et la regarda, visiblement déchirée. Elle semblait hésitante à dire oui. « S'il te plaît, maman, je vais bien me tenir, je ne causerai pas d'ennui, promis. » Il fallut un long moment avant que sa mère soupire et acquiesce enfin. « D'accord, mais à une condition, dit-elle sérieusement. Meghan sourit, contenant à peine son excitation. Qu'y a-t-il? Tu resteras près de moi tout le temps. Si je dis qu'on part, on part. Sans poser de questions, d'accord? Meghan hocha vivement la tête. Oui, maman, je te le promets. Tu es vraiment excitée, hein? Moi aussi, maman. J'ai toujours rêvé de voir ce manoir dont tu me parles sans cesse. C'est comme si j'étais en vacances. Sa mère rit. Eh bien, demain, tu le verras enfin. Meghan se précipita à l'intérieur, pleine de joie et d'excitation. Enfin, son rêve de pénétrer dans le manoir Galvant se réalisait, un endroit dont elle n'avait entendu parler que dans les histoires de sa mère. Meghan se leva tôt le lendemain. Elle avait à peine dormi la nuit précédente à cause de l'excitation. Elle se prépara aussitôt, revêtant sa plus belle tenue et s'attachant soigneusement les cheveux. En sortant de leur chambre, elle vit sa mère déjà occupée à préparer ce qu'il devait apporter. « Maman, puis-je vous aider » demanda-t-elle d'une voix pleine d'énergie. Sa mère se tourna vers elle et lui sourit légèrement. « Waouh, tu es levé tôt. Tiens, porte ce sac pour moi. » Meghan ne se plaignit pas. Elle mit le sac sur son épaule et participa aux préparatifs. Quelques instants plus tard, ils étaient à bord du van de l'entreprise en route vers le manoir. Dès qu'elles arrivèrent devant le grand portail, Meghan ne put s'empêcher d'être émerveillée par la beauté du lieu. « Waouh » murmura-t-elle en s'accrochant au bras de sa mère. « C'est magnifique » sourit sa mère. « Oui, ma chérie, c'est le manoir Galvant. Tu avais raison, maman, on dirait vraiment un palais. Attends qu'on entre, c'est encore plus beau. » Tandis qu'elle traversait la propriété, sa mère lui fit un doux rappel. « Meghan, fais attention, d'accord? Tout dans ce manoir coûte cher. Un faux pas et tu pourrais briser quelque chose qui vaut plus que nos vies. » Meghan déglutit difficilement et hocha la tête. « Oui, maman, je te promets de faire attention. » En entrant, ses yeux s'écarquillèrent encore d'étonnement. Sa mère avait raison, l'intérieur était encore plus magnifique. Dans le grand salon se trouvait aimée Madame Galvant. Madame Vina Galvant ne paraissait pas avoir plus de 30 ans, malgré sa cinquantaine. Elle avait la peau douce, une prestance élégante et des mouvements doux. À côté d'elle était assis Monsieur Léon Galvant, un homme digne qui ne semblait pas vieillir. Il était beau, comme un mannequin de magazine. La mère de Meghan s'approcha d'eux en s'inclinant respectueusement, puis posa une main sur le bras de Meghan pour l'aider à se tenir à côté d'elle. Madame Vina sourit. « Alors, c'est ta fille, Rosa ? » « Oui, maman, » répondit sa mère avec un léger sourire. « Voici Meghan de la Rose, ma fille unique. » Madame Vina s'approcha et l'examina de la tête aux pieds. Elle hocha la tête. « C'est une charmante jeune femme. » Meghan baissa les yeux, gênée. Elle les trouvait intimidants, même si Madame Vina lui souriait chaleureusement. « Elle a tellement grandi, Rosa. Je me souviens avoir vu sa photo sur ton téléphone il y a des années. Elle était si jeune à l'époque. » « Oui, maman, par la grâce de Dieu, elle a bien grandi. » Madame Vina sourit encore plus et se tourna vers Meghan. « Eh bien, Meghan, nous sommes heureux de t'avoir ici. On se sent comme à la maison, d'accord? Si tu as envie d'un encas, dis-le au cuisinier. Il te préparera quelque chose de bon. »« Oui, oui, madame. »« Merci beaucoup, » balbutia Meghan. « Ne sois pas nerveuse, ma chérie, » ajouta Monsieur Galvant d'un ton enjoué. « Nous ne sommes pas des vampires, tu n'as pas à avoir peur de nous. »« Oui, monsieur, » balbutia Meghan, provoquant un échange de regards amusés entre les deux époux. Quand sa mère reprit le travail, Meghan demanda comment elle pouvait l'aider. Sa mère lui dit d'arroser les plantes du jardin,
Alors elle s'y mit immédiatement. Alors qu'elle commençait à arroser, elle ne remarqua pas qu'elle se perdait dans la beauté du paysage jusqu'à ce qu'une voix derrière elle la surprenne. Et, attention! Elle se tourna rapidement vers la voix, pointant involontairement le tuyau directement sur la personne derrière elle, l'arrosant au passage. Mademoiselle, je ne suis pas une plante, dit le type en reculant tandis que l'autre trempait ses vêtements. Je suis vraiment désolé, s'exclama Megan en essayant tant bien que mal de fermer le robinet. Paniquée, elle peinait à le fermer correctement. Le jeune homme était visiblement habillé pour sortir. Sa tenue était maintenant trempée et ruinée. Megan, mortifiée, ne pouvait même pas le regarder dans les yeux. Je ne voulais vraiment pas, monsieur. J'étais juste surpris. Je sais que c'est ma faute. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas grave, répondit l'homme en se grattant la tête et en soupirant. Je suppose que c'est juste un de ces jours. Êtes-vous une nouvelle bonne ici, demanda-t-il, curieux. Non, monsieur, je suis juste venu avec ma mère, répondit-elle timidement. Je vois, qui est votre mère? Rosa de la Rose, monsieur. Il haussa légèrement les sourcils, comme surpris. Alors, tu es la fille dont elle parle toujours, dit-il. Megan cligna des yeux, perplexe. Que voulez-vous dire, monsieur? Eh bien, je connais votre mère. Elle travaille ici depuis longtemps. Elle fait partie de notre famille. En fait, elle m'a élevé comme si j'étais son propre fils. Hein, demanda Megan, perplexe. Je suis Cléon Galvante, dit-il en lui tendant la main. Les yeux de Megan s'écarquillèrent. Il s'agissait donc du pupille de sa mère, Cléon Galvante, le fils du couple Galvante. Sa mère avait souvent parlé de veiller sur Cléon lorsque Megan était encore en province. Elle était jalouse de lui parce que sa mère passait plus de temps à s'occuper de Cléon qu'à s'occuper d'elle. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si grand. Megan pensait qu'il n'avait que 5 ans d'écart. « Tu es Cléon Galvante ?» demanda-t-elle, toujours incrédule. « C'est toi dont maman s'occupait ?» « Oui, c'est moi, » répondit Cléon. « Je ne savais pas que tu étais déjà à Marlowe. Je croyais que tu étais encore en province. Maman m'a amené ici pour que je puisse étudier l'année scolaire à venir, m'a-t-elle expliqué, un peu timidement. Alors tu es là pour étudier maintenant? Tant mieux, tu ne seras plus loin de ta mère. Marlowe est un monde complètement différent de la campagne, mais je suis sûr que tu t'y habitueras. J'essaie de m'adapter, petit à petit. Il sourit chaleureusement. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Demande de l'aide si tu en as besoin. Mais ne m'arrose plus, d'accord? Plaisanta-t-il. Les joues de Megan sont devenues rouges. Je suis vraiment désolé, monsieur. J'étais sûrement plongé dans mes pensées et je ne vous ai pas remarqué. Il se frotta la nuque et hocha la tête. Ouais, on dirait que tu réfléchissais vraiment. Je ne voulais vraiment pas te tremper, dit-elle, les yeux toujours baissés. C'est bon, je suis juste un peu mouillé, c'est tout. Cléon répondit avec un sourire calme, regardant autour de lui comme s'il se souvenait de quelque chose. Bon, je devrais y aller. Ne t'inquiète de rien, d'accord? Megan hocha la tête tandis que Cléon se retournait et s'éloignait. C'était leur première rencontre. À partir de ce jour, Megan ne put retenir l'admiration qui grandissait dans son cœur. Mais avec le temps, elle se rappela que ses sentiments avaient des limites. Des limites définies par les mondes très différents auxquels ils appartenaient. Elle savait qu'elle ne pouvait espérer que Cléon ressente la même chose. Il y avait des femmes bien plus adaptées à ses goûts, comme Trixie, sa meilleure amie d'enfance, qui avait grandi aux États-Unis et nourrissait visiblement depuis longtemps des sentiments profonds pour lui. De ce fait, Megan gardait ses émotions pour elle, choisissant de rester en retrait, ne souhaitant jamais se faire remarquer. Au lieu de cela, elle se concentrait sur ses rêves, pour elle et sa mère. Les années passèrent et Megan obtint enfin son diplôme universitaire. La famille Galvante lui proposa un emploi chez Galvante Group, leur entreprise, et Cléon Galvante devint son patron. « Elle est là » murmura l'un des employés. « Oui, je l'ai vue entrer tout à l'heure. » Elle est entrée avec Monsieur Cléon, le tenant par le bras. Un autre a demandé, « Tu crois que c'est vrai qu'ils sortent ensemble ?» Je pense que oui, ils semblent beaucoup plus proches maintenant. Un autre intervint, presque en pâmoison. Ils sont tellement bien ensemble, tellement beaux et séduisants. Je les adore, un couple puissant.
Meghan restait silencieuse pendant son travail, écoutant les murmures autour d'elle. Quand elle rentra à la maison ce soir-là, sa mère était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Meghan s'assit tranquillement à table et l'aida à couper les légumes. « Y a-t-il du monde au manoir ces derniers temps » demanda-t-elle en déchirant un chou. « Oui, surtout quand Miss Trixie est en visite » répondit Rosa. Meghan regarda sa mère, est-elle vraiment la petite amie de Monsieur Cléon? Oui, ils ont commencé à sortir ensemble il y a environ un mois. Tout le monde est content pour eux. On dit que Monsieur Cléon a enfin trouvé quelqu'un à aimer. Mademoiselle Trixie est une femme gentille, et ils sont faits l'un pour l'autre. Ses parents sont ravis. Meghan sourit et hocha la tête. C'est bon à entendre, maman. Au fait, les gens du magasin ont parlé de toi. De moi, demanda Meghan, perplexe. Ils ont dit que le fils du maire avait essayé de te courtiser, mais que tu l'avais repoussé. Tu lui as dit que tu n'étais pas prête pour ça. Ça, il ne me faisait pas vraiment la cour. Il m'a juste demandé s'il avait une chance, et j'ai dit non. Sa mère a ri. Mais pourquoi? Le fils du maire est beau et gentil. Je n'en avais pas envie, répondit-elle. Tant mieux. Ne te précipite pas dans une relation. Tout ce qui est précipité ne finit jamais bien. Seulement pour toi et papa, pas vrai? Elle le taquina doucement. Un peu comme ça. Au travail, tout se passait normalement. Les employés discutaient tout en effectuant leurs tâches. Meghan, comme toujours, restait concentrée. Elle ignora le bruit du clavier et les conversations à voix basse autour d'elle. Puis elle aperçut une ombre au bord de son bureau. C'était Jeff, le chef d'équipe d'un autre service, qui tenait un bouquet de fleurs. « Bonjour Meghan » la salua-t-il, un peu nerveux. « Monsieur, avez-vous besoin de quelque chose » demanda-t-elle poliment. Elle sentit le regard de ses collègues sur eux, surtout lorsque Jeff lui tendit le bouquet. Certains murmuraient. « Est-ce une autre confession ?» Ce n'était pas la première fois que quelqu'un manifestait de l'intérêt pour Meghan. « À quoi ça sert, monsieur » demanda-t-elle, sans prendre les fleurs tout de suite. « Je sais que c'est soudain, mais tu me plais. Et je me demandais si je pouvais commencer à te courtiser. » Les yeux de Meghan s'écarquillèrent. Elle ne s'attendait pas à ce qu'un chef de service avoue. D'habitude, c'étaient des employés ordinaires. « Monsieur » mais avant qu'elle ait pu terminer, elle sentit quelqu'un derrière Jeff. Lentement, elle regarda par-dessus son épaule et vit Cléon Galvante debout, un dossier blanc à la main. Son expression était indéchiffrable, mais son regard était glacial. Il ne regardait pas Jeff. Il la regardait droit dans les yeux. « Que se passe-t-il » demanda Cléon d'un ton froid. Jeff se retourna et balbutia, « Rien, monsieur. J'étais juste en train d'offrir des fleurs à Meghan. Rien de grave. » Le froncement de sourcils de Cléon s'accentua. Après une courte pause, il tendit le dossier à Jeff. « Apportez ces documents en salle de conférence, maintenant. » Jeff se gratta la nuque, visiblement gêné. « Oui, monsieur, tout de suite. » Il obéit rapidement, tenant toujours les fleurs que Meghan n'avait pas acceptées. Meghan resta figée, face à son patron. Avant qu'elle puisse s'excuser ou s'expliquer, Cléon se retourna et s'éloigna. Elle resta là, sous le choc, les yeux fixés sur sa silhouette qui s'éloignait. « Ma fille » murmura Janice, ramenant Meghan à la réalité. Elle se pencha et parla à voix basse. « Que vient-il de se passer » Meghan la regarda, secoua la tête et répondit, « Je ne sais pas » Janice fronça les sourcils. « Il avait l'air fou, ma fille, vraiment fou. Tu as vu son visage ? On aurait dit qu'une tempête se préparait. Même Jeff avait l'air terrifié, bégayé et était pâle. Peut-être qu'il s'est juste disputé avec sa petite amie, ajouta Janice en soupirant. Dommage, ça aurait pu être un autre aveu à refuser. Jeff n'avait aucune chance. Peut-être, répondit doucement Meghan en esquissant un petit sourire. Janice sourit. Mais ma fille, la façon dont sœur Cléon te regardait, c'était intense. Je me sentais faible rien qu'en regardant. Meghan n'a pas réagi. Elle s'est simplement remise au travail. Mais à l'intérieur, les questions se bousculaient dans son esprit. Dans un autre coin du bâtiment, la secrétaire de Cléon demanda à un collègue, « Que se passe-t-il là-bas? Pourquoi y a-t-il encore du monde? Quelqu'un a encore invité mademoiselle Meghan à sortir »
dit Greg, le responsable des ressources humaines, en riant. Encore? Combien de fois cette semaine, répondit Greg en secouant la tête. À ce rythme-là, tout le monde dans son service va essayer, même les mariés. Quelqu'un a-t-il vraiment réussi? Non, pas un seul. Megan les refuse tous. Elle est bien trop concentrée sur son travail. Bien, dit Greg en se dirigeant vers le bureau de Cléon pour lui raconter les derniers potins. À l'intérieur, Trixie était confortablement installée sur le long canapé. Greg s'approcha du bureau de Cléon avec une pile de dossiers et un sourire malicieux. « Monsieur » commença-t-il en posant les documents sur la table. Il se passa encore quelque chose dans le service de Megan. « Et maintenant » demanda Cléon en levant les yeux. Eh bien, quelqu'un lui avait encore avoué, avec des fleurs et tout. Mais elle avait repoussé, comme toujours. Cléon haussa un sourcil et rit faiblement. « Encore ? J'ai surpris Jeff en train d'essayer l'autre jour. Ça arrive souvent, monsieur. Elle est très populaire, mais personne n'y parvient jamais. » Megan est toujours polie mais ferme. Trixie, qui écoutait, intervint. Peut-être qu'elle devient une source de distraction au travail. En fait, elle est très professionnelle, maman, répondit Greg. Même après avoir refusé quelqu'un, elle retourne au travail comme si de rien n'était. Mais tu ne trouves pas ça déplacé, dit Trixie d'un ton plus sec. Si les hommes continuent à craquer pour elle, ça n'en dit pas long sur son comportement. Cléon se tourna vers Trixie. Tu réfléchis trop. Megan ne fait rien de mal. Ce n'est pas sa faute si ses collègues l'apprécient. Pourtant, elle devrait peut-être être réaffectée ou faire quelque chose pour éviter d'autres problèmes. Cléon ne répondit pas immédiatement. Greg poussa un léger soupir et s'excusa. Je laisse les dossiers ici, monsieur. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Cléon acquiesça silencieusement. Une fois Greg parti, le silence retomba dans le bureau. Cléon était plongé dans ses pensées. Trixie reprit la parole. À quoi penses-tu, Cléon? Rien, répondit-il. Tu penses encore à cette employée, n'est-ce pas? Celle qui n'arrête pas de nous distraire? Cléon ne répondit pas. Pourquoi ne fais-tu pas simplement ce que je t'ai suggéré? Insista Trixie. Vire-la. Je ne peux pas, dit Cléon d'un ton neutre. Ce sont mes parents qui l'ont amenée dans l'entreprise. Alors laisse-moi lui parler. Non, ne t'approche pas d'elle, dit Cléon, plus fermement cette fois. Trixie laissa échapper un long soupir et secoua la tête. Cléon retourna à son travail en silence. Un jour, alors que Megan rentrait du travail, sa mère l'accueillit dans la cuisine. « Ma chérie, tu viens avec moi au manoir demain, » dit Rosa en disposant les légumes sur la table. « M et Madame Galvante veulent te revoir. » Megan fronça les sourcils. « Moi? Pourquoi? Je ne sais pas, Donna Vina vient de me dire de t'amener. Peut-être qu'ils veulent juste parler. J'espère que je n'ai rien fait de mal, maman, dit Megan nerveusement. Pourquoi m'appellerait-il sans prévenir? Je suis sûr que ce n'est rien de grave, ma chérie. Peut-être que tu leur manques, tout simplement. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu au manoir. Le lendemain, ils sont partis tôt. Megan était assise tranquillement dans la voiture, le cœur battant. Elle ne comprenait pas pourquoi on l'appelait soudainement. Mais une part d'elle était excitée, car cela signifiait revoir l'homme qui avait vécu si longtemps dans son cœur. La dernière fois qu'elle avait vu Cléon en tenue décontractée, c'était il y a près de 2 ans, lors de sa dernière visite au manoir. Depuis, elle était devenue très occupée après avoir obtenu son diplôme. Elle évitait également de lui rendre visite, car le voir trop souvent ne faisait qu'exacerber ses sentiments. À leur arrivée, le manoir paraissait encore plus majestueux que dans ses souvenirs. Elle se rappelait sa stupéfaction la première fois qu'elle y était entrée. Il avait depuis été rénové pour paraître plus moderne, parfaitement adapté à quelqu'un comme Cléon, qui, à ses yeux, ressemblait à un prince. « Je suis nerveuse, maman, dit-elle doucement. Ne le sois pas, je suis sûre qu'ils ne sont pas fâchés contre toi. Je l'espère. » Avant qu'ils puissent entrer, Trixie apparut dans le couloir, vêtue d'une robe de créateur qui lui allait comme une star. Leurs regards se croisèrent et elle adressa à Megan un sourire froid et cinglant. « Que fais-tu ici » demanda Trixie en haussant un sourcil, la toisant de la tête aux pieds comme si elle n'était pas à sa place. « Je suis venue avec ma mère, »
répondit respectueusement Meghan. Les yeux de Trixie se plissèrent en regardant Rosa. Alors c'est ta mère, dit-elle avec un ricanement, intéressant. Trixie n'avait jamais su que Rosa était la mère de Meghan, principalement parce qu'elle ne se souciait jamais assez de lui poser la question. Mais ces derniers temps, la présence de Meghan la gênait de plus en plus, sans pouvoir expliquer pourquoi. Je ne savais pas que c'était ta mère, Meghan. Pas étonnant que tu aies réussi à intégrer le groupe Galvant. Tu as des relations ici, au manoir. Meghan ne répondit pas, et Trixie continua de sourire en coin, la toisant de haut en bas comme une reine inspectant un mendiant. Allez, ma chérie, ils nous attendent, dit Rosa en entrant. Mademoiselle Trixie, on y va. Bien sûr, Rosa, dit Trixie, visiblement moqueuse. À l'intérieur, Donia Vina les accueillit chaleureusement. Meghan, dit-elle joyeusement, visiblement heureuse de la revoir. Ça fait longtemps que tu n'es pas venue nous voir. Meghan sourit poliment et baissa la tête. J'étais occupée avec le travail, maman, je suis désolée de ne pas avoir pu venir te voir. Donia Vina lui prit la main et sourit. C'est bon, l'important c'est que tu sois là maintenant. Maman a dit que tu voulais me voir. Oui, ma chérie, je voulais juste te rattraper. Ça fait si longtemps. Meghan regarda Don Léon. Ai-je fait quelque chose de mal, monsieur? Non, bien sûr que non, répondit rapidement Donia Vina. J'avais vraiment envie de te revoir. Meghan eut un sourire gêné. J'ai cru avoir fait quelque chose de mal, j'étais nerveuse. On t'a fait peur? J'en suis désolé. Quelques instants plus tard, Léon descendait. Comme Meghan l'espérait, il était habillé de façon décontractée, les cheveux légèrement ébouriffés, si différents de son apparence au bureau, mais parfaitement ajustés. « Bébé, tu es enfin réveillé » dit Trixie en s'approchant immédiatement de lui et en s'accrochant à lui. « Oui » répondit-il, puis il regarda Meghan. Donia Vina remarqua la curiosité dans les yeux de Léon et lui expliqua rapidement. « J'ai invité Meghan à dîner, cela faisait longtemps qu'elle n'était pas venue. Elles se sont toutes assises dans l'élégante salle à manger. La table était garnie de mets délicieux, l'ambiance était légère et festive. Juste en face de Meghan étaient assis Cléon et Trixie, chuchotant et riant ensemble, perdus dans leur monde. Meghan ne parvenait pas à les regarder. Son cœur battait la chamade, comme si elle était assise entre deux mondes totalement différents. Sa mère était assise à côté d'elle, discutant joyeusement avec Don Léon. « Alors, Meghan, ton travail est dur » demanda Don Léon en se versant calmement un verre. « Pas vraiment, monsieur » répondit-elle. « Fais-nous signe si tu as des difficultés, d'accord ?»« Je ne pense pas que Meghan ait de problème » intervint Donia Vina en lui souriant. « Elle est intelligente et travailleuse. Cléon n'a-t-il pas dit qu'elle excellait toujours au travail ?» Meghan rougit et sourit. « Merci, madame. » Elle surprit Cléon en train de la regarder. Meghan détourna rapidement le regard, mais avant qu'elle puisse reprendre une bouchée, Donia Vina reprit la parole, cette fois sur un ton taquin. « J'ai entendu dire que tu avais repoussé pas mal de prétendants ces derniers temps, Meghan. Pourquoi ?» Meghan se figea. La pièce devint soudain silencieuse. Même sa mère s'interrompit au milieu de la conversation. Elle sentait tous les regards braqués sur elle, y compris celui de Cléon. Elle força un sourire. « Je veux juste me concentrer sur mon travail, madame. Je n'ai pas vraiment le temps pour ce genre de choses. » « Je vois, » dit Donia Vina avec un sourire. « C'est admirable. Tu as raison, c'est difficile de se concentrer sur son travail quand on est pris avec son petit ami. Alors mieux vaut ne leur avoir laissé aucune chance. Ce ne serait qu'une distraction. » Meghan sourit et hocha la tête. « Oui, madame, je suis d'accord. » Pourtant, tandis que la conversation se poursuivait, Meghan ne put s'empêcher de remarquer le regard de Cléon qui s'attardait sur elle. Elle ne savait pas trop quoi en penser. Était-ce de la colère, de la confusion, de l'inquiétude? Le dîner continua. La famille Galvant discutait avec animation avec Rosa et Meghan. Le repas était délicieux, la conversation chaleureuse. Mais pour Meghan, l'air devenait plus lourd à chaque instant. Puis Donia Vina a de nouveau orienté la conversation, cette fois vers Cléon et Trixie. « Alors, quand est-ce que vous vous mariez enfin » demanda-t-elle d'un ton enjoué. « Cléon, quand comptes-tu demander Trixie en mariage ?» Meghan fixa son assiette,
s'efforçant de ne pas broncher ni de montrer la moindre émotion. Cléon but une gorgée de sa boisson avant de répondre. On est encore en train de finaliser certaines choses, maman. Mais on en a parlé. C'est adorable, intervint don Léon en hochant la tête. Il était temps. Vous êtes amis depuis si longtemps, même si vous vous êtes mis ensemble le mois dernier. Trixie rayonnait de confiance. Oui, mon oncle, nous attendons juste le bon moment. Bien sûr, avec la bénédiction de la famille. Donna Vina sourit avec éclat. Tu l'as déjà. Nous t'avons toujours considéré comme faisant partie de cette famille. Cléon et Trixie échangèrent un regard et se sourirent. Pendant ce temps, Mégane restait silencieuse. Elle avait l'impression de ne plus pouvoir respirer, à force d'écouter chaque mot échangé. Ses mains étaient crispées sous la table. Puis Donna Vina se tourna vers Mégane. Et toi, ma chérie? Prévois-tu de te caser bientôt? Mégane força un autre sourire et secoua la tête. Pas encore, madame. Je n'y pense pas vraiment pour le moment. Je veux me concentrer sur ma carrière et aider ma mère. Très sage, remarqua don Léon. Tu es encore jeune. Tu as tout le temps de comprendre. Exactement, ajouta Trixie en posant une main sur le bras de Cléon. Et qui sait? Peut-être qu'un jour tu rencontreras quelqu'un qui appartiendra à ton monde. Rosa fronça les sourcils à ce commentaire, mais ne dit rien. Mégane, de son côté, se contenta d'un sourire crispé. Je suppose que oui. Après le dîner, Mégane demanda à sa mère si elle pouvait sortir prendre l'air. Comme les Galvantes étaient encore occupées, Rosa accepta, mais lui rappela de revenir rapidement. Mégane se dirigea droit vers le jardin du manoir, la même où elle avait rencontré Cléon. La brise fraîche faisait bruisser les feuilles et elle ferma les yeux, prenant une profonde inspiration. Mais elle les ouvrit rapidement en entendant une voix familière et aiguë. « Je savais que je te trouverais ici. » Elle se retourna et vit Trixie debout, les bras croisés, un sourcil levé, le regard scrutant sa poitrine comme une reine sur le point de réprimander une servante. « Maman Trixie, » dit Mégane en essayant de garder son calme malgré la tension. « Tu avais besoin de quelque chose de moi. »« Arrête de faire semblant, » dit Trixie en s'avançant. « Tu sais exactement de quoi il s'agit. » Mégane resta silencieuse, attendant. « Tu l'aimes bien, ne le nie pas. » Trixie leva les yeux au ciel. « S'il te plaît, Mégane, arrête de faire semblant. C'est évident. La façon dont tu le regardes, la façon dont tu deviens si silencieuse quand on est ensemble. Tu veux mon petit ami. » Mégane déglutit difficilement mais ne répondit pas. Elle savait que c'était vrai, et cela l'effrayait plus que tout. « Je vous respecte tous les deux. »« Je ne le ferai jamais, s'il vous plaît, » interrompit Trixie avec un sourire moqueur. « Tu crois que je ne le vois pas? Tu le regardes comme s'il était ton soleil. » C'est pathétique. Mégane n'a rien dit. « Tu aimerais sûrement qu'il te remarque aussi. Je parie que tu pries pour ça tous les soirs, mais ne te fais pas d'illusions. »« Je sais à quoi je pense, maman, » dit Mégane doucement. Trixie sourit et pencha la tête. « Tant mieux, parce que bientôt il va me demander en mariage. Je serai celle qui l'épousera. » Mégane se tut, le cœur serré comme si elle avait reçu une claque de la vérité. Oui, il attend juste le bon moment. Et quand il viendra, ma réponse sera oui. Cléon m'aime, tout le monde le sait. Alors, quels que soient les sentiments absurdes que tu caches, garde-les pour toi, enfouis-les. Parce que je te le dis maintenant, il n'y a plus d'espoir. Elle s'approcha, comme pour souligner la distance qui les séparait. Tu n'es que la fille d'une servante. Tu n'appartiens pas à notre monde. Tu n'es qu'une ombre dans une maison pleine de lumière. Ne te fais pas honte en rêvant au-delà de tes capacités. Mégane pinça les lèvres et ne dit rien. Ces mots la transpercèrent profondément, mais elle tint bon. Profite bien de ton petit boulot, ajouta Trixie en se détournant. C'est tout ce que tu auras jamais. Depuis que Trixie avait découvert que Rosa était la mère de Mégane, son attitude envers la vieille dame avait changé. Le respect qu'elle feignait autrefois avait disparu. Rosa n'en était pas inconsciente, elle le sentait. Trixie semblait toujours rôder autour d'elle, observant, donnant des ordres constants. « Rosa, va me chercher de l'eau froide à la cuisine, » ordonna un jour Trixie. « Oui, madame, » répondit Rosa sans hésiter, et elle se dirigea rapidement vers la cuisine. Mais lorsque Rosa revint avec l'eau,
Trixie n'était plus dans le salon. Rosa a dû la chercher. Je n'ai plus soif, rapporte-le à la cuisine, dit Trixie d'un ton neutre. Et quand tu reviendras, monte, j'ai autre chose à te faire faire. Rosa hocha la tête et fit ce qu'on lui disait en silence. Elle remit le verre dans la cuisine et monta dans la chambre de Cléon, où Trixie l'attendait. Range mes bijoux dans l'armoire, n'oublie pas mon collier, assure-toi que tout est bien rangé. Ce sont des cadeaux importants pour moi, de la part de Cléon. Oui, madame, je m'en occupe immédiatement, répondit Rosa. Elle s'empressa de terminer la tâche. Elle avait encore beaucoup à faire en bas, mais Trixie avait toujours plus de commandes à lui confier. Alors qu'auparavant, elle ne lui rendait visite qu'une fois par semaine, elle venait désormais plus souvent, et parfois même y passer la nuit. Et chaque fois qu'elle était au manoir, elle avait l'impression que Rosa était la seule qu'elle voyait. Rosa, répéta Trixie, la voix irritée. S'il te plaît, nettoie mes talons, ils sont encore sales. Je t'ai déjà dit que je voulais que cet endroit soit impeccable quand je serai ici. Rosa s'agenouilla et commença à essuyer les talons de Trixie en silence. Prends ton temps, dit Trixie avec un sourire narquois, je veux qu'il soit impeccable, d'accord? Rosa ne répondit pas. Elle continua de nettoyer, sentant le regard de Trixie sur elle, savourant chaque seconde de sa soumission. Telle mère, telle fille, ricana Trixie. Vous êtes toutes les deux à votre place, en bas. Je me demande si votre fille tient son charme de vous. Es-tu aussi délirant qu'elle? Rosa ne répondit pas. Elle laissa Trixie dire ce qu'elle voulait, mais cela ne fit que la frustrer davantage. Elle voulait une réaction. Au fait, continua Trixie d'un ton nonchalant, dis à Megan d'arrêter de flirter avec les hommes au travail. Je la vois les dévisager tous, même les mariés. Elle marqua une pause dramatique. C'est évident, elle attire toute cette attention uniquement parce qu'elle se jette sur eux. Rosa resta concentrée sur sa tâche. Trixie leva les yeux au ciel, irritée. Le comportement de Megan devient problématique. Il distrait les autres employés. Et honnêtement, même moi, je suis agacé par son côté éhonté et vulgaire. Elle poursuivit, la voix pleine de mépris. Cléon ne la licenciera pas, bien sûr, simplement parce que tes précieux employeurs, ses parents, sont ceux qui lui ont trouvé ce poste. Il ne peut pas la toucher. Les mains de Rosa se mirent à trembler, mais elle ne dit rien. Ses yeux, cependant, brûlaient d'une fureur contenue. Honnêtement, ajouta Trixie avec une fausse sincérité, le comportement de Megan ne devrait pas être toléré. Mais Cléon est trop doux, sans doute à cause de toi. C'est vraiment dommage. Elle continua d'essuyer ses chaussures en silence, mais son cœur bouillait. Dis-lui de baisser le ton, dit Trixie avant de sortir. Cléon ne tardera pas à réagir. Et quand ce sera le cas, je serai la première à applaudir. La maison était silencieuse lorsque Megan arriva. Ses pas résonnèrent sur le parquet. Un sentiment de malaise pesait lourdement sur sa poitrine. Quelque chose clochait. En approchant du salon, la peur s'insinua peu à peu dans son cœur. Au centre de la pièce était assise sa mère, Rosa, sur une chaise ancienne. Elle avait la tête baissée, mais ses mains agrippaient fermement les accoudoirs. En entendant les pas de Megan, elle leva lentement les yeux. Son regard était perçant, empli de colère et d'amertume. « Tu rentres à peine, dit-elle froidement, la voix tremblante non pas de fatigue, mais de rage. « Quelque chose ne va pas, maman, demanda Megan, surprise par le ton glacial. « Tu as quelque chose à m'expliquer, demanda Rosa en se levant et en s'avançant vers sa fille. « Tu as caché quelque chose? Tu fais quelque chose d'inapproprié à la Galvante compagnie? Quoi? Balbutia Megan, perplexe. Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Ton impudence au travail, c'est de ça que je parle, rétorqua Rosa. Quoi? Megan haleta. L'expression de sa mère s'assombrit encore à mesure qu'elle s'approchait. Le flirt, les ragots, les hommes qui te couraient après, Trixie m'avait tout dit. Megan serrait la bandoulière de son sac. C'est faux, je n'ai rien fait de mal. Alors pourquoi même les employés se plaignent-ils? Pourquoi es-tu le sujet de toutes les rumeurs dans ce bureau, hein? Les yeux de Megan s'écarquillèrent. Je jure que je ne fais rien de mal. Je ne sais pas pourquoi Trixie dit ça, mais elle ment. Je ne suis pas comme ça. Et je suis censé te croire plutôt que Trixie? Une claque retentit.
Megan se figea, la joue brûlante de douleur. Elle la serra instinctivement et recula, sous le choc. Elle n'en revenait pas. C'était la première fois que sa mère la frappait. Elle était trop abasourdie pour parler. « Je ne t'ai pas élevée pour être comme ça, Megan », cria Rosa, la voix tremblante. « Je t'ai bien élevée, avec dignité, et maintenant tu bafoues notre nom pour une chose aussi honteuse. » Les larmes montèrent aux yeux de Megan. Elle n'arrivait pas à croire que sa mère choisissait de croire quelqu'un d'autre plutôt qu'elle. « Maman, c'est moi, je suis ta fille. Pourquoi croirais-tu quelqu'un d'autre plutôt que moi ?» Mais c'était comme si Rosa ne l'entendait plus. Elle fixait Megan, mais l'amour dans ses yeux avait disparu. Seule la colère, le doute et la déception subsistaient. « Sors de ma vue », dit Rosa d'une voix basse et ferme. C'était comme si Megan avait été recouverte de glace. Elle resta figée, incapable de bouger. Mais quand elle vit que la fureur dans les yeux de sa mère ne s'était pas estompée, elle se retourna lentement et s'éloigna, portant le poids de l'incrédulité de sa mère. En fermant la porte de sa chambre, la douleur physique dans sa joue n'était rien comparée à la douleur provoquée par les paroles de sa mère. La porte se referma avec un léger clic, et toutes les émotions de Megan s'effondrèrent. Elle se laissa tomber sur le lit, jeta son sac et laissa enfin les sanglots s'échapper de sa poitrine. « Pourquoi » murmura-t-elle entre deux hoquets, « pourquoi croit-elle si facilement quelqu'un d'autre ? Ne me fait-elle pas confiance du tout ?» Elle pleurait, se demandant ce qu'elle avait fait pour mériter ça. Pourquoi sa propre mère la méprisait-elle autant? Elle resta recroquevillée pendant ce qui lui sembla une éternité, le visage enfoui dans ses mains, les larmes aux mains. Les minutes passèrent, et lentement la porte de la chambre s'ouvrit en grinçant. Des pas légers parcoururent le sol. Rosa se tenait sur le seuil, un mouchoir à la main. Son visage n'était plus marqué par la colère, mais par l'épuisement émotionnel. De légères larmes perlaient près de ses yeux. « Megan, ma chérie », dit-elle doucement. Megan leva les yeux, encore secouée. Son expression reflétait toute la douleur, la confusion et la trahison qu'elle ressentait. Rosa s'approcha et s'assit au bord du lit, à quelques centimètres de sa fille. « Je suis vraiment désolée », murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Je n'aurais pas dû dire ça. Je n'aurais pas dû te gifler. » Megan baissa les yeux et pleura à nouveau, mais pas comme avant. Cette fois, les larmes coulèrent en silence. « Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'avais peur. Je ne voulais pas qu'on pense que je t'avais mal élevé. Que tous mes sacrifices ont été vains. » Megan leva les yeux, la voix à peine murmurée. « Maman, ce que Trixie a dit, c'est faux. Elle raconte des mensonges parce qu'elle pense que j'aime bien Monsieur Cléon. Mais rien de tout ça n'est vrai. Je ne flirte avec personne. Depuis le début, elle ne m'aime pas. Je ne sais même pas pourquoi. Et maintenant qu'elle voit Cléon être gentil avec moi, elle est convaincue qu'il se passe quelque chose. » Rosa écoutait, la culpabilité s'accentuant sur son visage. Lentement, elle tendit la main et prit celle de Megan, la serrant fort. « Pardonne-moi, ma chérie. J'aurais dû te demander d'abord. J'aurais dû te faire confiance. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. » Megan s'est à nouveau effondrée, mais cette fois dans les bras de sa mère. Elles se sont serrées l'une contre l'autre, les larmes aux yeux. À cet instant, Megan sentit que malgré la douleur, sa mère était toujours sa maison, un lieu de réconfort qui pouvait encore lui offrir pardon et amour. « Je ne laisserai personne te faire du mal à nouveau », murmura Rosa. « Si Trixie essaie de salir ton nom, nous ne la laisserons pas gagner. » Et entre leurs sanglots et leurs excuses murmurées, Megan commença à ressentir quelque chose de nouveau, un sentiment de sécurité, le début tranquille d'une guérison. Car même dans un monde cruel, l'amour et la compréhension pouvaient encore réparer ce qui avait été brisé. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis que Megan et Rosa s'étaient réconciliées. Bien que leur maison fût plus calme que d'habitude, Megan sentait le changement. La tendresse était revenue. Sa mère la regardait maintenant avec une confiance retrouvée. Elle la serra dans ses bras à son retour, l'aida discrètement et l'écouta davantage. Mais la paix ne dura pas longtemps. Un après-midi, alors que Rosa rangeait le garde-manger dans la cuisine, Trixie fit irruption, sans un salut, sans un respect, juste un feu brûlant. « Rosa » rétorqua Trixie d'un ton condescendant. « Je suppose que tu as déjà parlé à ta fille de son indécence. Tu ne vas pas ignorer ce que je t'ai dit, n'est-ce pas ?
Rosa se redressa lentement, referma calmement le placard et se tourna vers elle. « Tu sais, Trixie » commença Rosa d'un ton calme mais ferme. « Il m'a suffi de demander à ma fille une fois, et la vérité était claire dans ses yeux. Elle n'est pas indécente, ce n'est pas le genre de fille que tu lui reproches. » L'expression de Trixie changea, ses yeux s'assombrirent. « Alors maintenant, c'est moi la menteuse ? » ?»« Je ne te traite pas de menteuse, maman. Je dis juste que je ne referai pas la même erreur. Megan est ma fille, et je la connais. Si elle avait fait quelque chose de mal, je ne l'excuserai pas. Mais dans ce cas, c'est toi qui as tort de la calomnier avec des accusations sans fondement. » Trixie s'emporta. « Tu as du culot. Juste parce que c'est ta fille, tu la défendras quoi qu'il arrive. » La voix de Rosa resta ferme. « Il ne s'agit pas de la favoriser, mais de la connaître. Et je ne te laisserai pas salir le nom de ma fille sous mes yeux. » La tension monta comme un fil. La voix de Trixie monta et elle s'approcha, pointant un doigt à quelques centimètres du visage de Rosa. « Tu n'as pas le droit de hausser le ton, » hurla Trixie. « Tu n'es qu'une aide précieuse. » Incapable de contenir sa colère, Rosa la repoussa. « Apprends à respecter tes aînés. » Trixie trébucha, mais ne tomba pas. Elle se retourna brusquement et découvrit quelqu'un au bout du couloir. C'était Cléon. Il marchait vers eux d'un pas mesuré. Réagissant promptement, Trixie se frotta le bras et cligna des yeux de façon théâtrale, comme si elle retenait ses larmes. « Cléon » commença-t-elle d'une voix tremblante. « Elle m'a frappé. Je lui ai juste donné une simple instruction, et elle m'a giflé. Je ne sais même pas ce que j'ai fait de mal. » Elle renifla et le regarda avec de grands yeux blessés, telle une actrice en quête de compassion. Cléon tourna son regard vers Rosa. Son expression était froide, indéchiffrable. Sa position ne changea pas, Rosa resta immobile. Ses mains étaient serrées le long du corps, sa posture droite. Malgré le feu qui brûlait en elle, elle resta calme. Cléon se tourna vers Trixie, hocha légèrement la tête et dit doucement, « Calme-toi, Trixie. On va gérer ça comme il faut. » Il ne gronda pas Rosa. Il ne se précipita pas pour réconforter Trixie. Mais son silence pesait plus lourd que n'importe quelle parole. Ce silence ne les réconforta ni l'un ni l'autre. Il rendit tout plus incertain. À partir de ce jour, Trixie devint encore plus rusée et insultante, surtout envers Rosa. Là où autrefois elle cachait son dédain sous des paroles mielleuses, elle l'exprimait désormais ouvertement. Chaque visite au manoir était comme une entrée avec du feu dans les mains. Et le plus souvent, ce feu était dirigé directement vers Rosa. « Tu n'es que la servante de ce manoir », dit Trixie un matin avec un sarcasme mordant tandis que Rosa s'affairait dans la cuisine. « Tu devrais savoir où tu es. Tu ne devrais pas attirer l'attention. » Rosa ne répondit pas. Elle était habituée à ce genre de paroles. Toute sa vie, elle avait entendu des jugements, été la cible d'insultes hautaines et de regards condescendants. « Tu ne devrais pas non plus défendre ta fille, surtout quand tu me parles. Surtout quand tu n'es qu'une aide, » poursuivit Trixie en lançant un regard noir à Rosa tandis qu'elle posait une tasse de café sur un plateau. Malgré toute la patience dont Rosa avait fait preuve au fil des ans, cet instant la fit craquer. Sa prise sur le plateau se resserra. Elle prit une grande inspiration et répondit enfin. « Oui, je ne suis que la femme de ménage. Mais ça ne veut pas dire que je vais me contenter de tes insultes, surtout celles que tu continues à lancer à ma fille. Tu es peut-être au-dessus des autres, mais ça ne te donne pas le droit de nous marcher dessus. » Trixie leva les yeux au ciel et esquissa un sourire narquois, « Alors la bonne se défend. » Rosa se tourna vers elle. « Il vaut mieux que je parte. Je finirai ça quand tu seras parti. » Mais avant que Rosa ne puisse s'éloigner, Trixie attrapa la tasse de café, encore chaude et fumante, qu'elle avait demandé à une autre femme de ménage de préparer plus tôt. Sans hésiter, elle le versa directement sur le bras de Rosa. « Ah !» hurla Rosa, reculant en titubant et serrant son bras brûlé. La peau devint immédiatement rouge, couverte de cloques. La douleur était insupportable. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle luttait pour retenir ses larmes. « C'est ce qui te va », murmura Trixie d'une voix glaciale, « un rappel brûlant de ta place dans cette maison. » Mais pour le malheur de Trixie, il n'était pas seul dans la cuisine. « Trixie » cria Cléon, furieux. Il avait tout vu, comment elle avait servi le café, comment Rosa avait crié de douleur, il avait tout vu. Le visage de Trixie pâlit.
Mais qu'est-ce que tu fais, Trixie? Pourquoi as-tu fait ça? Demanda Cléon d'une voix froide, mais la fureur brûlait dans ses yeux. Comment as-tu pu blesser Rosa comme ça? Les yeux de Trixie s'écarquillèrent, cherchant une excuse. Bébé, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Rétorqua Cléon. Bébé, essaya-t-elle encore en lui prenant la main. Il s'est éloigné. Je l'ai fait uniquement parce qu'elle me manquait de respect. Elle ne suivait pas mes ordres. Elle ne m'a pas respecté en tant que petite amie et future fiancée. Je ne faisais que lui rappeler sa place. Nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai, dit Rosa d'une voix ferme malgré la douleur. Je ne t'ai jamais manqué de respect, Trixie. Et tout le monde dans cette maison sait à quel point je t'ai témoigné du respect. Et pour info, tu n'es même pas officiellement la fiancée de Monsieur Cléon. Arrête de mentir, aboya Trixie. Je ne l'aurais pas fait si elle ne m'avait pas insulté. Elle est comme sa fille, toujours à se faire passer pour la victime, même quand c'est elle qui est en faute. Assez, Trixie, rétorqua Cléon. Tu n'as pas le droit de faire du mal à qui que ce soit dans cette maison. Rosa est ici depuis plus longtemps que quiconque. Elle m'a pratiquement élevé. Je la connais et je sais qu'elle ne ferait jamais ce dont tu l'accuses. Trixie avait l'air complètement humiliée. Ses lèvres tremblaient, mais elle ne trouvait rien d'autre à dire. Cléon se tourna vers Rosa, qui serrait toujours son bras blessé. Rosa, ça va? Il faut soigner cette brûlure avant qu'elle ne s'aggrave. Rosa ne répondit pas. Elle laissa simplement Cléon l'aider. Après l'incident de la cuisine, Cléon ne tenait plus en place. Pendant des jours, il observa le comportement de Trixie, son attitude, sa façon de traiter les gens, surtout le personnel, des gens qu'il considérait comme sa famille. Mais ce qu'elle avait fait à Rosa fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Le lendemain, Cléon convoqua Trixie dans son bureau. La pièce était silencieuse lorsqu'elle entra, l'air soigné, souriant, comme si rien ne s'était passé la veille. Mais l'éclat nerveux dans ses yeux trahissait son calme apparent. Elle s'assit en face de lui. Après quelques instants de silence, elle prit la parole. « C'est à propos d'hier, Cléon ?» Cléon leva la main, l'interrompant. Sa voix était calme, mais son regard était distant. « Trixie, je mets fin à tout ça. Quoi qu'il en soit entre nous, c'est fini. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Attends, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu romps avec moi? » Elle se leva brusquement. « Cléon, non, tu ne peux pas faire ça. On est amoureux. Tu allais me demander en mariage, n'est-ce pas? On est censé se marier. » L'expression de Cléon ne changea pas. Son regard resta fixe. « Je ne peux pas passer le reste de ma vie avec quelqu'un qui ne sait pas respecter les autres. J'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir. La façon dont tu as traité Rosa, dont tu manipules les gens, ce n'est pas le genre de personne avec qui je veux être. » Cléon, non, s'il te plaît, supplia-t-elle en s'avançant vers lui et en lui saisissant le bras. Il s'écarta doucement. « Je suis désolé si ça te fait mal, mais je préfère en finir maintenant plutôt que de vivre une vie pleine de regrets. » J'ai fait tout ça parce que je t'aime, s'écria Trixie, presque en hurlant. Je voulais juste protéger ce que nous avions. Tout a commencé avec cette lettre, celle que je t'ai donnée, celle qui t'a fait tomber amoureuse de moi. L'expression de Cléon s'adoucit, non pas d'affection, mais de tristesse. Voilà le problème, Trixie. Je connais la vérité maintenant. Tu n'as pas écrit cette lettre. Le corps de Trixie se tendit. Que dis-tu? Cléon recula. Tu as tout construit entre nous sur un mensonge, et j'étais assez aveugle pour y croire, mais plus maintenant. C'est la fin. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. Trixie le fixa, stupéfaite. À son ton, elle comprit que sa décision était irrévocable. Ce soir-là, dans le calme du salon des Galvantes, Cléon était assis en face de ses parents. « Mon fils, Donia Vina, » commença doucement. On avait entendu ce qui était arrivé à Trixie. Don Léon intervint. « C'est vrai? Tu romps avec elle? » Cléon hocha la tête. « Oui, je mets fin à tout ça. »« Tu es sûr ?» demanda Don Léon en fronçant les sourcils. « On pensait que tu allais me demander en mariage. »« Moi, si, mais ce n'est plus une question de business ou de réputation. C'est une question de caractère. » Ses parents échangèrent un regard.
Donia Vina demanda à nouveau, était-ce si grave? N'y avait-il aucun moyen d'arranger les choses? Cléon prit une grande inspiration. C'était sa dernière chance. Je lui ai accordé le bénéfice du doute trop souvent. Mais cette fois, elle a blessé quelqu'un que je considère comme un membre de ma famille. Elle a manqué de respect à quelqu'un qui m'a élevé. Rosa n'est pas qu'une simple femme de ménage. C'est comme ma deuxième mère. Et Trixie lui versait du café chaud dessus comme si elle n'était rien. Il les a regardés droit dans les yeux. Je ne peux ni oublier ni pardonner ça. Elle m'a montré qui elle est vraiment. Et maintenant, je montre qui je suis en m'éloignant. Ses parents ont compris. Ils n'ont rien dit de plus. Ils savaient, rien qu'à ses paroles, que sa décision était définitive. C'était un après-midi chaud à l'entreprise Galvante. Les employés étaient occupés à leur bureau lorsque soudain les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au deuxième étage, où se trouvait le service marketing. Megan marchait dans le couloir, un dossier à la main, discutant tranquillement avec une coéquipière. Elle ignorait qu'une tempête approchait. Soudain, Trixie fit irruption. Une réceptionniste tenta de la suivre, ne sachant comment arrêter la femme furieuse. Les pas de Trixie étaient lourds, ses yeux flamboyaient. Elle n'avait pas les idées claires. Dès qu'elle aperçut Megan, elle fonça sur elle comme l'éclair. Briseur de ménage, hurla Trixie. Avant que Megan ne puisse s'éloigner, Trixie l'attrapa violemment par les cheveux. Espèce de salope, tu es une voleuse d'hommes, hurla-t-elle. À cause de toi et de ta pute de mère, Cléon m'a quitté. Es-tu heureuse maintenant? Tout le bureau se tut. Certains employés ont halté, d'autres se sont précipités pour intervenir. Mademoiselle, arrêtez, vous lui faites mal, a imploré un membre du personnel des RH en essayant d'éloigner Trixie. Lâchez-moi, vous ne savez pas ce qu'elle m'a fait. Trixie hurla, serrant toujours fermement les cheveux de Megan. Megan pleurait, se protégeant le visage, essayant de se protéger. Elle ne résista pas, même si la douleur était insupportable. Puis la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Cléon sortit, le visage mêlé de stupeur et de fureur face à la scène qui s'offrait à lui. Trixie, arrête, rugit-il. Tout s'immobilisa. Trixie se figea sur place, mais ne la lâcha pas. Cléon se précipita et tira Megan loin d'elle. Il la prit dans ses bras, la protégeant, se plaçant entre elle et Trixie. N'ose plus jamais porter la main sur elle, dit-il d'une voix basse et mortelle. Elle a tout gâché, cria Trixie, les lèvres tremblantes, les larmes ruisselant sur son visage. Elle t'a volé, cette lettre, c'était la sienne, n'est-ce pas? Cette lettre stupide qui t'a fait tomber amoureuse, désigna-t-elle en désignant Megan. Même quand je t'ai dit que je l'avais écrit, tu ne m'as jamais vraiment aimé. Je t'ai aimé si longtemps, et elle t'a juste enlevé. Même quand tu étais à moi, j'avais toujours l'impression qu'elle pouvait te voler à tout moment, et maintenant c'est le cas. Cléon prit une grande inspiration et la regarda dans les yeux. Tu as tort, Trixie, je ne t'ai pas quitté à cause de Megan. Alors pourquoi, hurla-t-elle, pourquoi m'as-tu jeté comme une ordure? Cléon secoua lentement la tête, d'une voix douce mais ferme. Parce que j'ai enfin vu qui tu es vraiment. J'ai vu comment tu traitais Rosa. J'ai vu comment tu méprisais les gens qui ne faisaient que te respecter. J'ai vu ta cruauté, ton orgueil, tes mensonges, ta manipulation. Il la regarda droit dans les yeux. Je sais la vérité maintenant, tu n'es pas la femme que je veux aimer ou avec qui je veux vivre. Tu n'étais pas la victime, Trixie. Tu étais la cause. Ne blâme personne d'autre. Megan est innocente, et je ne te laisserai plus jamais lui faire de mal. Trixie resta bouche bée, les yeux pleins de larmes. Megan resta silencieuse. Tout ce qui venait de se passer lui semblait flou. Son cuir chevelu palpitait sous l'emprise de Trixie. Son cœur se serrait à cause de l'humiliation et de la douleur qu'elle avait endurée en silence pendant si longtemps. Cléon se tourna vers elle, le regard doux d'inquiétude. « Viens avec moi, dit-il doucement en lui prenant la main. Megan ne répondit pas, elle se laissa emmener. Ils quittèrent la pièce en silence, les yeux rivés sur eux de toutes parts. Une fois dans le bureau de Cléon, il la guida jusqu'au canapé et s'agenouilla devant elle. Il lui prit doucement les mains. « Megan, dit-il doucement, je suis vraiment désolé. Tu ne méritais pas ça. Tu ne méritais rien de tout ça. Tu as toujours été gentil, et je l'ai laissé te blesser. J'aurais dû te protéger plus tôt.
Meghan détourna le regard et essuya ses larmes du revers de la main. Elle ne comptait plus le nombre de fois où elle avait été blessée à cause de ses sentiments pour Cléon. « Je te le promets, » ajouta Cléon, « ça ne se reproduira plus. Elle ne s'approchera plus jamais de toi ni de qui que ce soit dans cette compagnie. » « C'est ma parole. » Meghan acquiesça finalement. Comme prévu, l'incident se répandit comme une traînée de poudre dans le bureau. Certains croyaient Meghan innocente, d'autres se rangeaient du côté de Trixie. Meghan ne s'expliqua pas. Pour elle, ce n'était pas nécessaire. Elle savait que, quelle que soit l'histoire qu'elle raconterait, certains la jugeraient de toute façon. Ce qui comptait, c'était que sa mère et sa meilleure amie Janice la croyaient. C'était suffisant. C'était un après-midi paisible. Meghan était occupée à classer ses rapports lorsqu'elle reçut un message du secrétaire de Cléon. Il demandait à la voir dans son bureau. Son cœur fit un bond. Elle ne savait pas de quoi il s'agissait, mais elle se leva, se redressa rapidement et se dirigea vers l'étage de la direction. À son arrivée, la secrétaire la laissa entrer immédiatement. Cléon se tenait près de la fenêtre, tenant un morceau de papier légèrement froissé et visiblement bien manipulé. Dès qu'il remarqua sa présence, il se retourna et lui sourit gentiment, mais son regard exprimait un sérieux qu'elle n'avait jamais perçu auparavant. « Meghan, merci d'être venue. » Elle hocha la tête et s'approcha de son bureau. « J'ai quelque chose à te demander, » dit Cléon en posant le papier sur le bureau et en le lui faisant glisser. « Reconnaissez-vous cela ?» Le regard de Meghan se posa sur la page. Elle la reconnut instantanément. L'écriture, le papier à lettres, tout lui revint en mémoire. C'était la lettre qu'elle avait écrite des années auparavant, celle où elle avait ouvert son cœur à Cléon. Elle l'avait glissée dans l'un de ses livres préférés, espérant que, par miracle, il la lirait un jour. Elle n'avait jamais signé, trop effrayée pour avouer ouvertement ses sentiments. Et voilà, c'était là, devant lui, et il demandait. « Je l'ai lu, » dit Cléon doucement, chaque mot. « C'est beau, honnête, sincère. Je l'ai en moi depuis longtemps. Au début, j'ai cru que c'était Trixie qui l'avait écrit, parce que c'est ce qu'elle m'avait dit. Mais le mois dernier, j'ai accidentellement découvert un poème que tu as écrit, glissé dans un de tes rapports. » Il marqua une pause et la regarda dans les yeux. Le style d'écriture était exactement le même. C'est là que j'ai commencé à m'interroger. Meghan déglutit difficilement, ses mains tremblaient légèrement. Elle ne retrouva pas immédiatement sa voix. « Moi, commença-t-elle, mais elle s'interrompit, hésitant à admettre la vérité. Après tout ce qui était arrivé à Trixie, après toute cette douleur, pouvait-elle vraiment avouer maintenant? « C'est bon, Meghan, » dit doucement Cléon. « Je veux juste la vérité. » Le silence retomba dans la pièce. Leurs regards se fixèrent. Tant de mots non prononcés restaient entre eux. Mais Meghan savait qu'elle devait choisir. Garder son secret pour toujours, ou dire enfin la vérité. Après un moment, elle hocha la tête. « Oui, » dit-elle d'une voix douce. « Je l'ai écrit. » Elle ne le regardait pas. Son regard était baissé, comme si elle parlait à son propre cœur. « Je l'ai écrit il y a longtemps, à une époque où je n'attendais rien en retour. Je voulais juste le dire, même si tu ne le voyais jamais. » Cléon se leva de sa chaise et s'approcha. Il reposa doucement la lettre sur le bureau. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» Meghan esquissa un sourire las et doux amer. « Parce que tu étais avec elle, et je ne voulais pas être ce genre de femme. » Cléon ne parla pas tout de suite, mais l'émotion sur son visage en disait long. Il aurait voulu en dire plus, mais pour l'instant, il se retint. Et dans ce silence, Meghan comprit qu'il était peut-être trop tard. Après que Meghan eut quitté le bureau de Cléon ce jour-là, les choses se calmèrent entre eux. Il ne l'appela pas. Il ne passa pas à son service. Il n'est pas apparu à l'improviste, comme il le faisait parfois. C'était comme s'il lui laissait de l'espace, ou peut-être qu'il choisissait de rester à distance. Au début, Meghan ressentit du soulagement. Pas de tension, pas de rumeur, pas de regard gêné. Mais la douleur s'installa. Chaque jour passait comme un poids sur sa poitrine. Elle n'attendait rien de lui. Elle ne l'avait jamais attendu. Mais maintenant qu'il connaissait la vérité, le silence entre eux semblait plus pesant que jamais. Elle se plongeait dans son travail, souriait quand il le fallait et arpentait les couloirs comme si de rien n'était. Pourtant, lorsque l'ascenseur sonnait ou que son téléphone s'allumait avec un message,
son cœur bondissait, espérant que ce soit lui, mais ce ne fut jamais le cas. Les semaines passèrent, puis un matin, Meghan reçut un appel de Janice. « Ma fille, il faut que tu entendes ça, » dit Janice d'un ton pressant. « Que se passe-t-il ? » Des nouvelles de l'entreprise. Cléon est envoyé pour diriger une expansion à l'étranger. Il l'affecte au bureau de New York, à long terme. Meghan se figea. Quoi ? Il part dans 2 jours. Ils l'ont annoncé plus tôt ce matin. C'est officiel, il déménage. La main de Meghan tremblait en abaissant le téléphone. Et voilà, il partait. Cet après-midi-là, elle passa devant son bureau en se rendant à une réunion. La porte était fermée, des cartons étaient soigneusement empilés près de l'entrée. Sa plaque avait déjà été retirée. Ce soir-là, Meghan se tenait près de la fenêtre de sa chambre, regardant le ciel sombre. Elle se souvenait de tout, son sourire lorsqu'il s'était présenté, ses taquineries sur le fait de l'arroser avec le tuyau d'arrosage, sa protection contre Trixie, et son regard doux lorsqu'elle avait enfin admis que la lettre était la sienne. Et maintenant, il partait. Elle n'avait aucun droit de lui demander de rester, aucun droit de l'en empêcher. Mais pourquoi était-ce si douloureux ? Le lendemain, Rosa rapporta une enveloppe Kraft du travail. « On m'a demandé de te donner ça, » dit-elle en le lui tendant. Meghan le prit d'un air perplexe. Lorsqu'elle l'ouvrit, son cœur fit un bond. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite. « Meghan, je n'ai jamais été très doué avec les mots, mais je dois te dire ceci. La lettre que tu as écrite il y a des années m'a changé. Je ne savais pas que c'était la tienne à l'époque. Tu as dit que tu n'attendais rien de moi, que tu ne voulais même pas qu'on te remarque. Mais je t'ai remarqué, Meghan, bien avant de réaliser que tu avais écrit cette lettre. J'ai vu ta gentillesse, ta force tranquille, ta grâce quand on essayait de te rabaisser. J'ai vu ton amour, pur, silencieux, sans rien attendre en retour. Et j'ai gardé cette lettre avec moi tout ce temps, car au fond de moi, j'espérais que la personne qui l'avait écrite était encore proche. Maintenant, je sais que c'est toi. Je pars pour un moment, peut-être pour longtemps. Mais je ne voulais pas partir sans te dire la vérité. Tu n'as rien gâché, tu m'as permis d'y voir plus clair. Si le destin le permet, j'espère te revoir, au bon moment. » Cléon Meghan pressa la lettre contre sa poitrine, tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Il était bel et bien parti, mais il le savait depuis le début. Et au fond d'elle-même, elle réalisa que ce n'était peut-être pas la fin. 3 ans passèrent. À cette époque, Meghan se consacrait entièrement à sa vie. Elle continua de travailler chez Galvant Group, même si elle fut mutée dans une autre branche. Loin des souvenirs, loin des escaliers, loin du passé qui pesait encore sur elle. Elle trouvait de la joie dans ses habitudes. Elle prenait soin de sa mère, était félicitée par ses supérieurs et nouait de véritables amitiés. La vie continuait. Mais malgré toute sa croissance et sa force, il y avait des moments de calme, où elle sortait la lettre de Cléon de son tiroir et la relisait. L'encre avait un peu pâli, mais les mots n'avaient jamais perdu leur force. Elle ignorait ce qui lui était arrivé après son départ pour New York. Elle n'a jamais posé de questions. Elle n'a jamais cherché à savoir. C'était mieux ainsi. S'il voulait revenir, il le ferait. Sinon, la vie continuerait. Un après-midi pluvieux, Meghan était assise près de la fenêtre de son café préféré, sirotant un café et consultant des rapports sur sa tablette. La cloche au-dessus de la porte du café tinta, mais elle ne leva pas les yeux. Trop concentrée sur ses chiffres, elle vit une ombre s'avancer à côté de sa table. « Meghan ?» Son souffle se coupa, cette voix. Lentement, elle leva les yeux. Il était là, Cléon, debout devant elle, un parapluie à la main et le même sourire chaleureux et familier au visage. Ses cheveux étaient désormais plus courts, ses traits plus nets, plus matures. Mais c'était indéniablement lui. Il avait l'air aussi surpris qu'elle. Pendant un long moment, aucun d'eux ne dit un mot. Puis, finalement, il tira la chaise en face d'elle et s'assit. « Je ne pensais pas te trouver ici, » dit-il, sans cesser de la regarder. Meghan sourit faiblement. « Je ne pensais pas que tu reviendrais. »« Je suis revenu la semaine dernière, » dit-il, définitivement. « Pourquoi ?» Cléon n'hésita pas, parce que c'était chez lui. Leurs regards se sont croisés, à cause de toi. Il ne l'a pas dit, mais elle l'a entendu quand même, et elle n'avait besoin de rien de plus.
Le silence entre eux n'était plus gênant, c'était la paix. À partir de ce moment au café, Cléon et Mégane commencèrent à se reconnecter. Ni précipités, ni forcés, mais naturellement, comme deux fleuves se jetant enfin dans la même mer. Il ne se précipita pas pour reconquérir ce qui était resté inexprimé. Au lieu de cela, il était présent, discrètement, régulièrement. Un appel pour prendre de mes nouvelles, une courte visite pour déposer le déjeuner, une promenade ensemble le week-end. Lentement, la confiance s'est rétablie, et cette fois, elle était fondée sur la clarté, et non sur la confusion. Cléon avait changé, il ne restait plus trace de l'homme qui autrefois gardait le silence lorsqu'elle souffrait. Désormais, il était le genre d'homme qui écoutait avant de parler, et ne parlait que lorsqu'il pensait quelque chose. Ses expériences l'avaient façonné, adouci sa fierté et affiné ses intentions. Mégane remarqua chaque différence, mais ce qui la frappa le plus, ce n'était pas à quel point il avait changé, mais à quel point il se souvenait encore. « Mon livre préféré ?» demanda-t-elle un soir, surprise. « Tu as souligné ta citation préférée à la page 148. »« Je m'en suis toujours souvenu, » répondit Cléon en souriant. « L'anniversaire de ma mère ? Le 4 juin, tu l'emmènes toujours dîner au restaurant. Tu réserves le restaurant 3 semaines à l'avance. C'est dans ces petites choses, ces détails ancrés dans la mémoire, ces gestes préservés au fil du temps, que Mégane a compris à quel point elle était restée profondément ancrée dans son cœur. Un soir, Cléon l'invita à dîner. Ce fut simple, tranquille, juste tous les deux dans un petit restaurant niché près du vieux manoir Galvante. Après le repas, ils marchèrent côte à côte sous la douce lueur des lampadaires. Le silence était réconfortant. Puis Cléon s'arrêta. « Mégane, dit-il en se tournant vers elle. J'attendais le bon moment pour dire ça. Et maintenant que je suis sûr de toi, de moi, de tout, je ne veux pas perdre un jour de plus. » Son cœur battait fort. « Je t'aime. Je t'aime depuis plus longtemps que je ne le pensais. Et si tu me le permets, je veux passer chaque jour à te le prouver. » Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une petite boîte. À l'intérieur se trouvait une bague simple et élégante. Pas de grand discours, pas de foule, juste lui, juste elle. Mégane le fixa, puis le fixa, et elle sourit. « J'ai attendu longtemps pour entendre ça, » murmura-t-elle. Le regard de Cléon s'adoucit. Est-ce un oui? Elle n'avait pas besoin de répondre. Sa façon de le prendre dans ses bras en disait long. Cette nuit-là, les étoiles scintillaient doucement au-dessus d'eux, comme si eux aussi attendaient ce moment. Des mois plus tard, le soleil se levait sur une fraîche matinée de printemps à la campagne. Le domaine Galvante était animé, non par formalisme ni par grandeur, mais par la chaleur, les rires et une joie sincère. C'était le jour du mariage de Mégane et Cléon. La cérémonie se déroulait dans le jardin, là même où Mégane avait autrefois observé Cléon de loin, persuadée qu'il ne la regarderait jamais. Maintenant, elle se tenait à ses côtés, sous un dais de roses blanches et un doux soleil, sa main délicatement blottie dans la sienne. Rosa était assise au premier rang, essuyant ses larmes, la fierté rayonnant comme un soleil. Elle avait passé sa vie dans l'ombre d'un manoir étranger. Mais aujourd'hui, sa fille se tenait au centre, non pas comme une invitée, ni comme une spectatrice, mais comme l'épouse de l'homme qu'elle avait aimé en silence pendant des années. Les parents de Cléon se tenaient à ses côtés, rayonnants. Ils avaient depuis longtemps accepté Mégane non seulement comme le choix de leur fils, mais comme le leur. Janice était là aussi, acclamant plus fort que quiconque, un mouchoir dans une main et son téléphone dans l'autre, essayant de ne rien manquer. Les vœux étaient simples. « Je te promets de toujours te voir, » dit Cléon, sans jamais la quitter des yeux. « Même si le monde te néglige, je ne te verrai jamais. » Mégane sourit à travers ses larmes. « Et je te promets de me tenir à tes côtés, pas derrière toi, pas en dessous de toi, à tes côtés, comme ton égal, ton partenaire, ton foyer. » Ils échangèrent des alliances et s'embrassèrent sous une arche de fleurs, le cœur rempli, leur passé enfin derrière eux. Tandis que les invités applaudissaient et que la musique emplissait l'air, Cléon se pencha et murmura « Ceci est notre nouveau départ. » Et Mégane, lui serrant la main fermement, murmura en retour « Je sais, et je suis prête. » Plus tard dans la soirée, bien après le départ des invités, ils se tenaient dehors sous les étoiles, le jardin redevenu calme. « Tu sais, » dit Cléon, « j'ai toujours cette lettre, celle qui a tout déclenché. » Mégane rit doucement, « Tu ferais mieux, j'ai travaillé dur dessus. » Il fouilla dans la poche de son manteau et la sortit,
désormais conservé dans un petit étui en cuir. « Tu veux le relire » demanda-t-il. Elle secoua la tête en souriant. « Numéro, je le vis maintenant. » Il sourit, l'embrassa sur le front et, ensemble, ils rentrèrent dans la maison. Elle n'était plus seulement la sienne, elle était désormais la leur.